Les entreprises de travaux publics de l'Hérault et leurs 6000 salariés construisent et entretiennent les réseaux et les infrastructures pour le compte des collectivités. Pour répondre aux exigences de la transition écologique, il faut investir dans la transformation de ces équipements. C'est un enjeu crucial des prochaines mandatures départementales et régionales. L'Hérault est un territoire très attractif avec une croissance démographique exceptionnelle. Pour accueillir cette croissance et développer l'emploi, le territoire a besoin d'équipements, d'infrastructures de mobilité et de réseaux de communication efficaces et décarbonés. Mais il faut aussi protéger les espaces et les habitants face aux risques naturels et au changement climatique, sur le littoral comme dans l'arrière-pays. Le réseau routier est le premier support des mobilités dans l'Hérault. Il représente plus de 11 500 km de voiries, principalement communales et départementales. Ce réseau comprend aussi près de 3000 ouvrages structurants, essentiellement des ponts et des franchissements. Sans une politique d'entretien suivie, la qualité de service de ce patrimoine se dégrade rapidement. Le département est le premier opérateur et le premier investisseur en matière de voirie sur le territoire. La voirie, c'est aussi le support des nouvelles mobilités. Pour décarboner les mobilités, il faut accélérer la mise en service de nouveaux équipements comme les aires de covoiturage, les pôles d'échange, les bornes de recharge de véhicules électriques, les pistes cyclables, les voies vertes et partagées. Le département met actuellement en œuvre un programme ambitieux d'aires de covoiturage. Dans l'Hérault, les enjeux de mobilité ferroviaire sont connus. Une offre fiable et attractive de trains du quotidien sur l'axe Nîmes-Béziers. La grande vitesse toujours attendue de Montpellier à Perpignan. Des interrogations sur la ligne Béziers-Neussargues. Des besoins de pôles d'échange multimodaux pour connecter toutes les mobilités au rail. La poursuite d'une politique régionale ferroviaire ambitieuse est essentielle. Le littoral héroltais et ses équipements sont des atouts essentiels. Les stations du littoral, les ports de plaisance, de pêche et de commerce ont des besoins importants d'adaptation. La pérennité des canaux du Rhône à 7 et du Midi dépend d'importants travaux d'entretien. La région poursuit le développement du port de Sète-Frontignan. Pour consolider les atouts et protéger l'environnement, les investissements doivent être poursuivis, notamment dans le cadre du plan littoral 21. Les réseaux de transport et de distribution d'électricité ont particulièrement besoin d'être renforcés et mis en sécurité. L'Hérault possède des atouts pour accélérer le développement des énergies renouvelables. L'éclairage public représente 40% de la consommation électrique des collectivités. Pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique et réduire la pollution lumineuse, il faut accélérer la modernisation des installations. Le réseau gaz est un atout. Il faut l'entretenir et surtout l'adapter aux enjeux de demain. La production et la distribution des gaz verts. Les équipements de méthanisation se développent dans l'Hérault. Des stations de distribution de gaz vert pour les véhicules sont en service et en construction avec le soutien de la région. Pour atteindre les objectifs de transition énergétique, il faut accélérer ces équipements. Près d'un tiers de l'eau potable produite n'atteint pas l'abonné. Par ailleurs, les investissements régionaux dans le projet Aquadomitia sont essentiels pour sécuriser les ressources en eau brute, notamment pour l'irrigation. Près d'une station d'épuration sur 5 a plus de 30 ans. La protection de la ressource et la sécurisation des besoins justifient une forte accélération du renouvellement des équipements. La réduction de la fracture numérique est en cours, portée par le conseil départemental. Mais il ne faut pas relâcher l'effort pour le désenclavement des zones rurales et le développement des territoires. Dans l'Hérault, les dépenses de travaux publics des collectivités ont fléchi considérablement dans les années 2010. Pour rattraper le retard d'entretien, la relance des investissements est nécessaire. Mais cette relance doit surtout accélérer la transformation écologique des réseaux et des infrastructures. La région et le département jouent un rôle essentiel. Ils peuvent définir et engager les investissements dans leur domaine de compétences. Ils peuvent également orienter et soutenir les projets des communes et des intercommunalités.